Excusez-moi, monsieur. Je voudrais vous poser une question. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Merci, monsieur. Vous êtes la première personne qui ne m'a pas ignoré. Euh, savez-vous quelque chose de Phileas Fogg? Oui, je connais Phileas Fogg. C'est un gentleman tranquille. Pas seulement cela, il est très énigmatique. Je crois qu'il ne quitte jamais sa maison. Bah, comment pourrait-il le faire? Je ne sais pas, monsieur, mais j'entends qu'il est généreux avec son argent. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Excusez-moi, monsieur. Je suis désolé de vous déranger, mais connaissez-vous Phileas Fogg? Oui, monsieur. J'ai entendu de Phileas Fogg. Que savez-vous déjà? Eh bien, je sais qu'il ne quitte jamais sa maison. Il ne quitte jamais sa maison? Quel imbécile vous a dit cela? L'homme avec lequel j'ai parlé avant vous. C'est un fou sans éducation. Ne le croyez pas. Oh, merci, monsieur. Cependant, il vit vraiment seul. Il n'a qu'un parent qu'on connaisse. Aussi, il va habituellement au Reform Club, comme la plupart des gentlemen. Merci, monsieur. Mais où habite-t-il? Il vit au 7 Savile Row, Burlington Jardin. Bonjour, monsieur. Vous semblez fatigué. Puis-je vous aider? Oui, monsieur. Est-ce que monsieur Phileas Fogg habite ici? Oui, il vit ici. Êtes-vous son nouveau domestique? Je le suis, mais comment le saviez-vous? Je suis l'ancien domestique. Magnifique. Il n'était pas difficile à servir. Non, ne vous inquiétez pas. Il ne demandera pas beaucoup de vous. C'est superbe. Pas de quoi, monsieur. Vous êtes mon nouveau domestique? Oui, monsieur. J'espère que je peux vous aider à la meilleure de mes capacités. Parlez-moi de vous-même, Passepartout. Eh bien, j'ai été chanteur, ambulant, écuyer dans un cirque et équilibriste. Puis je suis devenu professeur de gymnastique et serge pompier à Paris. J'ai quitté la France il y a 5 ans pour devenir valet de chambre en Angleterre. Je me suis présenté chez vous pour vivre tranquille, car vous êtes l'homme le plus sédentaire du royaume. Vous avez d'excellentes références. Vous êtes maintenant à mon service. Avec plaisir, monsieur. Vous avez une magnifique maison, monsieur. Merci. Je suis sûr que vous l'apprécierez comme je fais. Voilà ce qu'il me faut. Nous nous entendrons très bien. Voilà un homme casanier et routinier, une vraie mécanique. Passepartout, je parle pour le Reform Club. Où en est cette affaire du vol? La banque ne retrouvera jamais son argent. J'espère que les agents de police provenant du monde entier attraperont le voleur. Ce n'est pas un voleur, c'est un gentleman. Un gentleman serait capable d'échapper au vol de 55 000 livres. Où voulez-vous qu'il aille? Je ne sais pas. La terre est si vaste. Autrefois. C'est vrai, aujourd'hui on n'a pas encore 10 fois plus vite qu'il y a 100 ans. Vous pensez donc que l'on peut en faire le tour en 3 mois? En 80 jours seulement? Malgré les mauvais temps, les vents contraires, les déraillements et les attaques de train? Tout compris. Partons ensemble si vous voulez. Mais c'est impossible. Vous plaisantez. Très possible au contraire. Et je veux bien le faire. Je parie 20 000 livres. Un bon anglais ne plaisante jamais. Je parie 20 000 livres que je ferai le tour du monde en 80 jours, soit 1 932 heures, ou 115 920 minutes. Acceptez-vous? Nous acceptons. Bien, le train part pour Dover à 9h moins le quart. Je le prendrai. Puisque nous sommes le 12 octobre, je serai de retour le 21 décembre à 21h moins le quart. Sinon, je perdrai le pari. Passepartout, nous partons pour Dover et Calais à 8h30. Monsieur, c'est de place? Oui, nous allons faire le tour du monde en 80 jours. Nous n'avons pas un instant à perdre. Préparez un sac avec 2 chemises de laine et 3 paires de chaussettes pour chacun. Apportez-moi mon imperméable et ma couverture de voyage. Non! Je voulais avoir ce poste pour pouvoir me reposer, pas voyager le monde.
J'ai acheté les billets de première classe pour Paris, Monsieur Fogg. Bonjour, Monsieur du Fan Club. Monsieur, à chaque vie, je ferai apposer un visa sur mon passeport pour que vous puissiez contrôler mon itinéraire à mon retour. Mais c'est inutile, nous faisons confiance en vous. Vous êtes un gentleman. Au revoir, monsieur. Nous nous reverrons dans 80 jours à 21h moins le quart. Montons le train Passepartout. Regardez, il y a une pluie fine. Je déteste les journaux. Ils parlent seulement de Paris sur Monsieur Fogg. Il y a des personnes qui pensent que Monsieur Fogg ne fera pas le tour du monde en 80 jours. Mais j'ai payé 5000 livres pour Monsieur Fogg et je donnerai ma fortune pour faire le tour du monde, même en 10 ans. Aujourd'hui, c'est le 9 octobre. Nous attendons toujours le Mongolia. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Fogg est un voleur. Le paquebot viendra ici rapidement. J'ai envoyé un télégramme au directeur de la police demandant un mandat d'arrêt pour Phileas Fogg. Fogg ressemble au signalement de voleurs de banque. Soyez patient. Le Mongolia n'a jamais été en retard. Je vous souhaite d'arrêter votre voleur, mais cela sera difficile. Vous savez bien qu'il ressemble à un homme honnête. Monsieur le consul, ce sont surtout le visage honnête qu'il faut suspecter. Ce n'est pas un métier, c'est un art. Mais dites-moi, ce bateau va directement à Bombay. Oui, directement. Pendant que vous attendez le voleur, je vais aller au consulat. Finalement, le paquebot est ici avec beaucoup de passagers à bord. Où est-il? Où est-il? Monsieur, où est le consulat? Je vais au consulat pour faire apposer le visa sur le passeport de mon maître qui est resté à bord du Mongolia. Il faut qu'il se présente en personne au consulat pour établir son identité. C'est indispensable. Les bateaux sont là-bas, au coin de la place. Alors je vais chercher mon maître, mais il ne sera pas content. Passepartout, va acheter des vêtements. Je vais m'embarquer et dans ma cabine, je mettrai à jour mon carnet de notes. Je ne vais pas visiter la ville. Bonjour, Passepartout. Votre passeport est-il bien visé? Nous sommes parfaitement en règle, mais dommage que le voyage soit si rapide. Nous voilà à Suez, en Égypte. Paris, je n'y l'ai vu que 7 heures à travers les vitres d'un Fiat. Vous êtes donc très pressé? Mon maître, oui. Figurez-vous que nous sommes partis sans mal et que je dois acheter des chemises et des chaussettes. Je vais vous accompagner en bazar. Ne vous inquiétez pas. Vous avez le temps avant le départ du bateau. Je vois que votre montre est encore l'heure de Londres. Vous êtes parti rapidement. Monsieur Fogg est revenu du club et trois quarts d'heure après, nous étions partis. Il veut faire le tour du monde, mais entre nous, je pense qu'il y a autre chose. Il a emporté des billets de banque tout neufs. Vous le connaissez depuis longtemps? Moi, je suis entré à son service le jour même de notre départ. Ah oui, Au revoir, je dois courir. Consul, j'ai appris quelque chose de très intéressant. Je dois envoyer un télégramme à Londres pour demander un mandat d'arrêt pour Monsieur Fogg. Je vais m'embarquer sur le Mongolia avec un léger bagage à main. Ah, ma vie est très bonne à bord du Mongolia, même si la mer capricieuse et le vent font rouler le bateau et empêchent souvent les chants et les danses. Où est Phileas Fogg? Je le vois vraiment sur le pont, mais je sais qu'il a trouvé des compagnons pour jouer au whist. Et Passepartout, il m'a dit qu'il est convaincu que toute cette fantaisie finira à Bombay. J'espère qu'il aura raison.
Passepartout, c'est vous. Quelle coïncidence que nous sommes sur le même paquebot. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, nous serions en Inde. Est-ce que vous connaissez ce pays, monsieur? Oui, c'est un pays très spécial. Il y a beaucoup de choses différentes comme les temples, et les pagodes et les minarets, les serpents et les tigres et les fakirs. L'Inde est vraiment un autre monde complètement. Pensez-vous que vous auriez le temps pour explorer? Bien sûr, j'espère que monsieur Fogg me le permettrait. Je crois que toute cette gymnastique cessera avant vite. Nous verrons. Mais comment va votre maître, monsieur Fogg? Je ne le vois jamais sur le pont. Peut-être qu'il cache une mission secrète. Peut-être il est un espion allemand. Je ne le crois pas, mais c'est possible. Vraiment, je ne sais beaucoup de mon maître. Mais oui, il va très bien, monsieur. Écoutez, je l'avoue, cela ne m'intéresse pas. C'est raisonnable. Mais regardez, voilà le port de Mocha. Oui, il est cafetière. Cafetière? Mais ce sont des jeunes qui font le café? Non, c'est une sorte de petit arbre qui donne du grain de café. Zut. Allons-y, c'est le 20 octobre et nous n'avons pas un moment à perdre. Je veux visiter l'Inde depuis toujours. Nous avons 4 heures avant le départ. Passepartout, allez et fais les cœurs pour le prochain pas de notre voyage. Et n'oubliez pas les chaussettes. Ensuite, j'irai au bureau du passeport. Il faut que je reçoive mon mandat d'arrêt. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, j'exige que vous me donniez un mandat d'arrêt de Scotland Yard pour le détective Fix. C'est très important. Je suis désolé, mais il n'y en a pas ici. Dommage. Je dois retarder le voleur Bombay. Mais voilà le petit français. Je vais le suivre. Bon, cette ville est magnifique avec ses pagodes et ses bazars. Malabar Hill semble intéressant. Je vais l'explorer. Ah, il ne sait pas que les chrétiens sont interdits dans les pagodes et aussi qu'on doit laisser ses chaussures à la porte. Oh là là! Ah, une chrétienne avec ses chaussures! Dommage, je suis un vrai idiot. Je suis presque mort et maintenant, je n'ai ni chaussures ni corse. Où êtes-vous allé? Je suppose que vous avez les corses? Non, monsieur, j'étais idiot. Je suis entré dans une pagode, oubliant que les Hindous n'aiment pas les Européens et soudain, quelques prêtres m'ont attaqué. Alors, j'ai perdu les corses et mes chaussures. J'espère que cela ne vous arrivera plus. Donc le voleur et son complice sont sur le train. Mais je reste ici. Un délit commis sur le territoire indien. Je tiens mon homme. Bonjour, messieurs. Je suis le brigadier général Francis Cromarty. Vous vous souvenez que nous avons joué au whist pendant le voyage de Suez au Bombay. Oui, je me souviens. Bonjour. Alors, pourquoi est-ce que vous voyagez en Inde? J'ai fait un pari énorme de 20 000 livres avec mes camarades de Reform Club en Londres que je pourrais faire le tour du monde en 80 jours. Je voyage avec mon domestique Passepartout, l'homme qui dort là-bas. Pardonnez-moi, monsieur, mais c'est ridicule. Quel but pourrait avoir ce voyage? Les bouts ne m'intéressent pas. Ah, d'accord. Comment est-ce que vous trouvez l'Inde? Cet endroit ne m'intéresse pas. Mais Passepartout pense le contraire, et il a trouvé beaucoup d'ennuis. Vraiment? Qu'est-ce qui se passe là? Il est entré dans une pagode et les prêtres l'ont attaqué. Ça, c'est une offense majeure. Le gouvernement anglais est très sévère pour le genre de délit.
Et si votre domestique avait été prisonnier, Il aurait été condamné et il aurait subi sa peine. Puis il serait revenu en Europe. Je ne vois pas en quoi cela aurait pu me retarder. oui, ce serait un problème majeur. Mais regardez, nous sommes arrivés au hameau de Colby. Voilà le conducteur. Pardonnez-moi, monsieur, mais il y a un problème. Le chemin de fer n'est pas terminé, alors vous devez descendre du train et chercher un autre moyen de transport. Quoi? C'est ridicule. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Monsieur Fogg, il s'agit d'un retard préjudiciable à vos intérêts. Rien n'est compris. J'ai 2 jours d'avance à sacrifier. Un bateau part de Calcutta pour Hong Kong le 25 à midi. Nous arriverons à temps. Regardez, il y a toutes sortes de véhicules que nous pouvons utiliser. Des charrettes et chars de voyage et des poneys. Je ne sais pas ce qui marchera. Monsieur Fogg, je crois que j'ai trouvé un moyen de transport. Lequel? Un Indien qui vit près d'ici possède un éléphant qui s'appelle Kioni. Allons, voir l'éléphant. Bonjour. Est-ce que vous nous louez votre éléphant? Non, monsieur, il est trop cher. Si vous le nous louez, je vous paierai en prix 1 heure. 1000 livres? Sacrebleu! Non. Alors, est-ce que je pourrais l'acheter? Pour 2000 livres, ni plus ni moins. D'accord. C'est ridicule. Maintenant, nous avons besoin d'un guide. Bonjour, monsieur. J'ai entendu que vous avez besoin d'un guide. C'est vrai. Nous devons aller à Alibad et je t'offre une grande somme d'argent pour votre service. D'accord, j'accepte. Et monsieur Cromarty, est-ce que vous vouliez nous accompagner à la gare d'Alibad? Bien sûr, je vais acheter des vivres en ville et après, nous partirons. Après avoir marché dans la forêt pendant longtemps, je crois que l'éléphant a besoin de se reposer. Oh, bon, finalement, on arrête. J'allumerai un feu, donc nous pouvons manger et ensuite dormir. D'accord. C'est l'heure de se réveiller. Nous devons continuer à marcher. Écoutez, entendez-vous ce son? Quels sont ces voix? Qu'est-ce qui se passe? En procession de brahmanes, des prêtres hindous. Ils viennent par ici, évitant d'être vus. Cachez-vous. Il y a des chansons funèbres. Quelle est cette statue? C'est le décès Kali, le décès de la mort et de la mort. Regardez-la. Il y a une jeune femme avec des bijoux. Elle est blanche comme une Européenne. Derrière elle sont des gardes avec des sabres. Il y a un cadavre. C'est un sati. Qu'est-ce que c'est un sati? C'est un sacrifice humain, un sacrifice volontaire. Cette femme sera brûlée demain à l'aube. Et ce cadavre? C'est celui de son mari. Comment? Ces coutumes barbares existent encore et les Anglais n'ont pas pu les détruire? Pas partout. La malheureuse, brûlée vive. Ce n'est pas brutal, c'est tout volontaire. Dans le pratique, elle doit se lancer sur le corps de son mari. C'est son choix. Non, ce sacrifice n'est pas volontaire. Tout le monde le sait ici. Cette femme est droguée avec de l'opium. On l'a conduite à la pagode de Pilagie. Elle va y passer la nuit en entendant le sacrifice qui aura lieu demain matin au lever du soleil. Nous devons le sauver. Mais vous risquez votre vie et vos compagnons de vos voyages aussi. Je suis prêt et l'idée de mon maître me rend heureux. Monsieur, je suis passé comme cette femme. Sachez que nous risquons des supplices horribles. Il vaut mieux attendre la nuit prochaine. D'accord. L'enlèvement devait s'opérer dans la nuit. Il y a des gardes, c'est impossible. Nous n'avons plus qu'à partir.
Attendez, peut-être que demain nous réussirons à la libérer au moment du supplice. Qu'est-ce qui se fait? C'est une fille des riches commerçants de Bombay. Elle a reçu une éducation anglaise et elle s'appelle Aouda. Les portes de la pagode sont ouvertes. Elle est complètement droguée et les fakirs l'escortent. Oh, et voilà le Raja mort. Elle se couche à côté de lui. Ils ont allumé le feu. Écoutez, il y a un cri de terreur. Il y a beaucoup de fumée. Regardez-là, le vieux Raja n'était pas mort. Il se lève comme un fantôme. Il a pris la femme dans ses bras et il descend du boucher dans la fumée. Ah! Regardez-là, le fakir, le prêtre et les gardes ont très peur. Le voilà, notre Raja. Philo! Bon travail, Passepartout. Vous êtes vraiment un Passepartout. J'ai apporté l'éléphant. Allons-y. Les gardes ont découvert que nous avons pris la femme. Ils savent que nous avons utilisé la fumée comme un dégoussement. Ha! Moi, l'ancien gymnaste, ex-sergent de Pompière, et maintenant le roof d'une charmante jeune femme, un vieux Raja en Ah, finalement, nous sommes à la gare de Allahabad. Oui, mais Madame Aouda ne s'est pas encore réveillée. Ce n'est pas un problème. Elle est dans la vie et fait des courses pour elle. Nous l'amènerons. Bien sûr que ce n'est pas un problème. Nous ne pouvons pas l'abandonner après que nous l'avons sauvée de ses bourreaux. Et quoi de Kioni? Il a été très serviable et courageux. Je te l'offre. Mais monsieur, c'est une fortune que vous me donnez. Accepte, guide, tu me rends un service. Oui, prends-le, mon ami. Kioni va être dévoué et brave pour toi. Merci 1000 fois, monsieur. Si vous revenez en Inde, je vous aiderai volontiers. Adieu. C'est notre train. Oui, il arrivera à Calcutta le matin du 25 octobre. Qu'est-ce qui va se passer le matin du 25 octobre? Qui êtes-vous? Où suis-je? Sir Francis expliquera. Mais pour maintenant, montons le train. Vous étiez sur le bûcher quand soudain le Raja s'est réveillé. Il vous a emporté au milieu de la fumée et la foule ne vous a pas regardé parce qu'il avait très peur de Raja ressuscité. Bien sûr, c'était Passepartout là et pas vraiment le Raja. Alors, nous sommes sortis en courant aussi vite que nous pouvons. Et maintenant, nous nous dirigeons vers Calcutta. Moi, je vous quitterai à Benares, mais Monsieur Fogg et Passepartout vont plus loin. Merci, monsieur. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Ce n'était rien. Mais, madame, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Il a dit que vous allez plus loin. Peux-je voyager avec vous? J'ai un parent à Hong Kong avec qui je peux rester. Bien sûr, vous ne dérangez pas mon itinéraire. Mon maître, le train est arrivé à la gare de Calcutta. Le paquebot partira pour Hong Kong en 3 heures. Regardez au seuil ici, madame. Ce train est vraiment trop grand. Merci. Vous êtes Monsieur Phileas Fogg C'est moi. et c'est et donc votre domestique? C'est lui. Bien. Voulez me suivre, vous deux. Cette jeune femme peut venir aussi. Vous nous arrêtez? Est-ce que c'est pour servir Madame Aouda de cette île? Les fakirs l'auraient brûlé vive. Je ne savais pas de ça. Non, vous êtes sous-arrêté pour avoir violé le lieu sacré de Malabar Hill. Notre maître aussi, parce que vous êtes son domestique. Vous
dû aller apparaître devant le tribunal pour votre crime. Mon maître, veuillez m'excuser. Cet immense délit et maintenant il va vous mettre en retard. Je suis désolé. Ce ne me ferait pas rater le paquebot. Vous avarez et je paierai la caution. Je compte que ce ne se répétera pas. Merci. Ce ne se répétera jamais encore, je l'annonce. Votre honneur, voici l'homme qui est suspecté de commettre le crime sur la pagode de Malabar Hill le 20 octobre, il y a 5 jours. Et voici son maître. Êtes-vous Jean Passepartout? Oui, et votre honneur. Silence! Et vous, monsieur? Vous êtes Phileas Fogg, patron de cet homme? C'est moi. Simplement oui, Sophia, merci. Jean Passepartout, le détective Fix a apporté devant ce tribunal une preuve à considérer. Les souliers du malfaiteur qui ont été. Je l'avoue, ce sont mes souliers. Quelle est ma peine. Je vous condamne à 15 jours de prison et à une amende de 300 livres. Monsieur Fogg, que vous êtes son maître, je vous condamne à 8 jours de prison et à une amende de 50 livres. Comme caution, 500 livres. Sautez de ma cour et ne revenez jamais. Voici les amendes et la caution pour moi, et cela pour mon domestique. Alors, la rangoon part en 20 minutes. Monsieur, avez-vous votre billet? Je suis Phileas Fogg. C'est mon domestique, comme prévu, mais Madame Aouda utilisera son cabine. Ah, pardonnez-moi, monsieur. Vous allez prendre donc une cabine du lit et aussi une cabine avec seulement un? 2 cabines du lit, s'il vous plaît. D'accord. J'ai parlé avec Monsieur Fogg et il ne semble pas m'aimer. Ils se sont passés tout le temps et ils ne parlent que vraiment, même quand nous voyageons partant. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il ne vous aime pas. Il est simplement préoccupé avec son pari. Son pari. Oui, il a parié 20 000 livres qu'il peut faire le tour du monde en 80 jours seulement. Il en reste maintenant 57 et nous sommes en voie de finir à l'heure prévue, si nous avons les beaux temps. C'est un projet singulier. C'est pour ça qu'il est si silencieux. Je suis entré dans son service le jour qu'il a fait le pari, mais il avait 7 heures même avant ça. C'est son style. Merci Passepartout. Maintenant, je me sens meilleur. Peut-être je parlerai plus avec lui ce soir. Au revoir, madame. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Qui est cette femme? Je ne pense pas que Fogg l'a rencontrée par hasard. Est-elle le complice de Fogg? Peut-être ce voyage a eu le but de le rejoindre. L'a-t-il enlevé? Je vais parler avec le domestique pour le découvrir. Vous, c'est le rangoon? Monsieur Fix, je veux les abomber et je vous retrouve sur la route de Hong Kong. Alors, nous nous rencontrons encore. Il nous suit. Pourquoi? Comment va votre maître? Très bien. Il est ponctuel sur son itinéraire. Il y a une dame avec nous aussi maintenant. C'est Madame Aouda. Nous l'avons servi dans sortie en route de Calcutta. Nous allons le remettre à l'un de ses parents, le riche négociant à Hong Kong. Je vois. Elle ne dérange donc pas votre itinéraire? Non, nous avions 2 cabines réservées sur ce bateau déjà. Et quoi de vous, Monsieur Fix? Pourquoi allez-vous à Hong Kong? Oui, voyez ce noyage. Il y aura un tempête, je crois. Alors c'est certain. Il nous suit. Il est un espion du Reform Club pour marquer le voyage de mon maître. Voilà qui n'est pas digne. Monsieur, cela vous coûtera cher. Mais il ne faut pas, je les préviens que je le sais. Vous mon maître.
Il a essayé à s'inquiéter. Je me moquerai de Fix subitement, sans se compromettre. Vous avez raison, il y a vraiment beaucoup de courage. Vous savez, je pense que ce peut nous donner en retard. J'espère que vous avez tort de ça. Donc vous croyez à ce pari singulier? Croyez-vous-y, Monsieur Fix. Moi? Je n'y crois pas. Comment sait-il que je suis inspecteur? Est-ce qu'il est le complice de Fogg? Combien de l'argent volé avait Fogg le donné? Si je ne peux pas l'arrêter à Hong Kong, Fogg ne sera encore dans les possessions anglaises. Donc, si c'est le cas, je dirai tuer Passepartout et essaierai de convaincre à m'aider. Mais vous avez un meilleur suite. Il sera un enchèvement très prestigieux pour les Anglais si vous réussirez. Merci pour votre confiance, Monsieur Fix. Pour le temps commence. Je vais sur les ponts pour manquer la plupart de la pluie. Au revoir, monsieur. Madame Aouda, je me suis renseigné. Votre parent n'habite plus en Chine. Il a fait fortune et s'est installé en Europe, possiblement en Hollande. Je vous propose donc de m'accompagner à Londres. Votre présence ne gêne absolument pas mon programme. Passepartout, allez au Carnitac et réservez 3 cabines. Monsieur Fogg, vous êtes trop généreux. Oui, monsieur. Évidemment, monsieur. Monsieur Fix, vous avez décidé de venir avec nous en Amérique? Oui, je n'ai pas de choix. Il n'y a toujours pas de mandat d'arrêt. Je savais que vous ne pouviez pas vous séparer de nous. Venez réserver votre place. Bon, d'accord. Oui, monsieur. Pardon? 3 cabines en première, s'il vous plaît, pour Yokohama, le départ de demain matin. Oui, monsieur, avec plaisir. 3 cabines à votre disposition. Mais, monsieur, il y a eu un changement de programme. Et le Carnatic partira ce soir même à 20h. Ce soir, je dois prévenir mon maître. Quelle chance, quelle opportunité. J'ai une idée. Mon cher ami, permettez-moi de vous inviter à prendre un verre. Je dois vous parler de choses sérieuses. Il s'agit de votre maître. Qu'est-ce que vous devez me dire? Qu'est-ce que c'est que cela, ce lieu? C'est une tabagie, une sorte d'histoire. Vous savez que je suis, n'est-ce pas? Bien sûr, si gentiment dispense de l'argent inutilement. Inutilement, mais vous ne connaissez pas le somme. Mais si je le connais, 20 000 livres. 55 000 livres. Et si je réussis, je gagne un prime de 2 000 livres. Je vous en donnerai 500 si vous m'aidez à retenir Monsieur Fogg pendant quelques jours à Hong Kong. Comment? Si gentiment font suivre mon maître, et maintenant il veut lui créer des obstacles. Quelle honte! 10 collègues, 10 membres du Reform Club. Monsieur, mon maître est un honnête homme, et il entend gagner son pari loyalement. Mais qui croyez-vous que je sois? Un agent des membres du Reform Club qui a la mission de contrôler l'itinéraire de mon maître. Je l'ai compris depuis longtemps, mais je n'ai rien dit à mon maître. Mais non. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je suis un inspecteur de police chargé d'une mission. Le 28 septembre dernier, un vol de 55 000 livres a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont la description correspond parfaitement à M. Fogg. Mon maître est un honnête homme. Qu'en savez-vous? Vous êtes entré à la service le jour de son départ. Il est parti très rapidement sous un prétexte
insensé en empruntant des billets des banques. Oh là 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 là. Que voulez-vous de moi? Aidez-moi à le retenir ici à Hong Kong et je partagerai le prime avec vous. Jamais! Mais tant que je n'ai rien dit, pouvons. Vous fumez, essayez cette pipe. L'opium va lui tenir au reste. Garçon, l'addition, s'il vous plaît. Le bateau. Monsieur Fogg. Yokohama. Revenir. Le Carnatic. Le Carnatic. Où est le Carnatic? Je dois aller au Carnatic. Absolument. Je dois aller au Carnatic. Où suis-je? Allez, ma tête. Sur un bateau. Mais quel bateau? Voilà la liste des passagers affichée au mur. Je suis à bord du Carnatic. Quelle chance! Mais Farmier, Filon, Fichy, Fausti, Fogg n'est pas sur la liste, ni Madame Aouda. Ah non, d'ailleurs, c'est évident. Il ne savait pas que le départ avait été avancé. Mais il ne me faut que les attendre à Yokohama. Voilà la solution. Et pendant que je lis les étoiles, je vais gagner ma vie en chantant. Ou je pourrais m'offrir comme cuisinier ou domestique à bord d'un bateau en partance pour San Francisco. Quelle belle ville! Tant de choses à voir. Des gens en kimono, des charrettes, des magasins, un cirque européen. La troupe acrobatique de William Butterclaw donnera une dernière représentation avant de partir pour l'Amérique. J'y irai directement pour chercher du travail. Bonjour, je cherche Monsieur Butterclaw. Vous l'avez trouvé? Je suis un acrobate français en chômage. Pourriez-vous m'aider? Si vous êtes français, vous savez faire des grimaces. Je peux vous prendre comme clown. Et savez-vous chanter? Oui, monsieur. Mais savez-vous chanter la tête en bas avec une toupie sur la plante du pied gauche et un sabre sur le pied droit? Bien sûr. Formidable! Un de nos acrobats nous a quittés ce matin et nous devons le remplacer. Vous allez faire partie de la base de la pyramide humaine que nous formons pour terminer notre spectacle ce soir. Voici votre costume. Vous êtes engagés. Filez à la répétition. Madame Aouda, je viens d'apprendre que notre bateau, le Carnatic, est parti 12 heures plus tôt sans prévenir personne. Et on me dit qu'il va falloir attendre 8 heures le prochain départ. J'aurai le temps de recevoir le mandat d'arrêt. Quelle chance! Oh non, vraiment? 8 jours? Quel retard! Mon Dieu, avez-vous trouvé Passepartout? Malheureusement pas. Il se peut qu'il est à bord du Carnatic, mais nous ne passerons pas toute une semaine ici. Il y a d'autres navires dans le port. Venez, Madame Aouda, nous nous en trouverons un. Non, incroyable! Cet homme est absolument imperturbable. Voici un bateau, le Tankadère. Capitaine, vous êtes prêt à partir? Je vous offre 100 livres de nous transporter à Yokohama et une prime de 200 livres si nous arrivons avant le 14 du mois. Je ne suis jamais aventuré si loin avec mon petit bateau, mais 300 livres? C'est une somme intéressante. Soit, nous pouvons partir dans un an. Cela me suffit pour aller à la police et signaler la disparition de mon domestique. Je vais aussi laisser une somme suffisante pour le repatrier. Monsieur Fix,
Voudriez-vous profiter de notre arrangement? Monsieur, vous êtes trop aimable. Nous voilà à Yokohama sans notre cher Passepartout. Madame Aouda, quand vous êtes confortablement installée sur le général Grand, je vais essayer de trouver le Carnitech. Il se peut que Passepartout s'est embarqué au dernier moment. Allez, cher ami, j'espère que vous le retrouverez. Selon le steward de Carnitech, Passepartout est en effet arrivé hier soir. Comment fais-je pour le trouver? Cette ville est si grande et animée. Tant de choses à voir. Les gens et kimonos, les charrettes, les magasins. Un cirque européen. La troupe acrobatique de William Battle Club donnera une dernière représentation avant de partir pour l'Amérique. Intéressant. Voyons, spectaculaire. En pyramide humaine. Mon maître? Mon garçon, vous voilà. Allons au paquebot Général Grand. Madame Aouda vous attend avec impatience. Et racontez-moi ce qui se passe. Oh monsieur, mon comportement était inexcusable. Je suis allé dans une tabagie notre dernier soir à Hong Kong. J'ai trop bu et en plus j'ai fumé de l'opium. Je me suis endormi et à peine j'ai réussi à m'embarquer. Monsieur, je suis vraiment très désolé. Vous voilà de retour. N'en parlons plus. Il nous reste 28 jours pour gagner le pari. Espérons que la traversée à San Francisco sera calme. Oui, monsieur. Enfant, j'ai le mandat, mais il est devenu inutile. Fogg a quitté les possessions anglaises. Un acte d'extradition est maintenant nécessaire pour l'arrêter. Soit, mon mandat n'est pas bon ici. Il le sera en Angleterre. Ce coquin a l'air de revenir dans sa patrie, croyant avoir dépisté la police. Bien. Je le suivrai jusque-là. Oh, qu'est-ce que c'est, Passepartout? Mais comment est-il arrivé ici? Est-ce qu'il n'a pas raté le Carnatic? Je me cache. Ah, coquin, traître, tennissard, hussard, lâche, espiègle. Si vous avez fini, venez me parler dans l'intérêt de votre maître. Si jusqu'ici j'ai été l'adversaire de Monsieur Fogg, maintenant je suis dans le jus. Enfant, vous le croyez un honnête homme? Non, je le crois un voleur. J'ai tout fait pour le ralentir. J'ai lancé contre lui les prêtres de Bombay. Je vous ai fait boire à Hong Kong. Je vous ai séparé de lui et je lui ai fait rater le paquebot à Yokohama. Maintenant, Fogg semble rentrer en Angleterre, mais je ne veux pas être un obstacle. Mon jeu a changé car pour pouvoir l'arrêter, il doit être en Angleterre. Votre intérêt est comme le mien. C'est en Angleterre que vous serez si vous êtes au service d'un criminel ou d'un honnête homme. Nous ne sommes pas amis, mais nous avons un pacte. Et à la moindre trahison, la moindre tentative de nous retarder, je vous tordrai la cou. Convenu. Monsieur Fogg, nous voilà à San Francisco, la capitale Californie, et vous n'avez gagné ni perdu aucun jour. Cette ville est impressionnante. Les larges rues, les maisons bien alignées, les magasins splendides qui offrent des produits du monde entier et tant de circulation, des omnibus, des tramways, des voitures. Je n'ai pas l'impression d'avoir quitté l'Angleterre. Madame Aouda, permettez que nous prenions d'abord notre déjeuner à l'hôtel international. Regardez ce buffet, quelle abondance. Bonjour, Madame Aouda. À quelle heure est-ce que le train part? À 18h.
Avant, je me rendrai au consulat pour faire visiter mon passeport. Peux-je vous accompagner? Je veux bien voir San Francisco. Bien sûr, Avez-vous des armes de feu pour le traverser? Non, pourquoi est-ce que j'en aurais? Il y a des sous et des poignées sur les plans qui attaquent les voyageurs. À mon avis, vous devriez acheter des armes. Merci, monsieur. Passepartout, nous sortons. Soyez prêts à partir à 17h. Je pars avec vous. Au revoir. Souvenez-vous, si vous lisez un péché. Ne vous inquiétez pas. J'ai simplement envie de visiter San Francisco. Cette vie est si différente de tous les endroits dans lesquels j'ai habité. Ces rues sont si larges et les immeubles sont tout carrés. C'est très similaire à Londres. Finalement, une mission pas à la campagne. Aïe, est-ce que c'était un bot? Qui l'a jeté? C'était moi. Voulez-vous une bagarre? Je vous oblige. Non, Yankee, Frites, nous nous retrouverons. quand vous voulez. Votre nom? Phileas Fogg, le vôtre? Le colonel Stamford. Merci pour prendre ce coup. de rien. Mais j'ai déchiré ma veste. Je devrais en acheter une autre. Donc, au revoir. Je dois viser mon passeport. Ah, Passepartout. Quelle coïncidence de vous rencontrer ici. J'ai acheté des armes de feu. Et vous, qu'avez-vous fait à votre veste? Il y avait une foule et j'ai été bousculé. Je suis tombé par terre. C'est dommage. Celui-là, c'est notre. Montons. Il neige, la campagne est si belle sous la nappe blanche. J'espère qu'il ne mettra pas en retard. Ne vous inquiétez pas. Nous prendrons le paquebot pour Liverpool le 11 décembre. Pourquoi nous sommes-nous arrêtés? Il y a des bisons sur les voies. Nous devons attendre qu'ils passent. Je veux les voir. Moi aussi. Je veux qu'ils partent. Ils sont devant le train, à gauche. Merci. Voyez-vous cet homme avec la barbe blanche? Oui. Pourquoi? Il ne faut absolument pas que le Fogg le rencontre. Invitez-le à jouer au whist. Mais je veux voir les bisons. Allez-y. Monsieur Fogg, les bisons ne vous ont pas intéressé? Ah, non. Je l'ai regardé. Quand soudain, les pensées m'a frappé. Que celui-là est si beau. C'est un lieu parfait pour jouer au whist. Vraiment? Vous avez pensé cela? Oui, votre domestique m'a dit que vous jouiez au whist fréquemment à Londres. Voici mes cartes. Bien. Qui vous jouez aussi? Moi, je sais jouer au whist. Fogg, Alors, nous nous rencontrons encore. je vous défie à mon duel. Non! Avec des pistolets dans la cambousse en 5 minutes. Frites, vous m'avez Trois. insulté et Quatre. vous payerez. Je Six. vais... Monsieur Sept. Fogg, ne fais pas ça. Oui. 9. Le fort, si vous pouvez nous arrêter à côté de ça, les soldats pourront nous aider. Oui, je vais passer sous le wagon pour ne pas être arrêté moi-même. Madame, évitez les fenêtres. Colonel! Hop, aux armes! Tirez! Hop! Merci, monsieur. Les Sioux se sont enfuis, mais ils ont pris en prisonnier un jeune homme français. C'était Passepartout. Avec nous, monsieur. Nous pouvons le sauver si nous nous dépêchons. Je vous accompagne.
Monsieur, le train est parti sans vous? Oui, et pas moi seulement, mon suspect. Je voulais dire, mon ami, oui, un nouvel ami et partenaire d'huiste. Le train est parti? Vous êtes de retour. Monsieur, j'ai un autre moyen de transport pour vous. Peut-il nous emporter à Chicago avant le 11 décembre? Oui, Super. Combien coûte-t-il? mais monsieur, vous ne savez pas ce qu'on sait. Qu'est-ce que c'est? C'est un traîneau à voile. Il glissera sur la neige glacée. Fantastique. Combien coûte-t-il? 1000 livres. Voici. Emportez-nous à Chicago à toute vitesse. Quand partez-vous, monsieur? Pouvez-vous me transporter à Liverpool avec 3 personnes? Désolé, je pars pour Bordeaux. Mais c'est possible que vous pourriez changer de route, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas du tout possible. Est-ce que c'est possible si je vous offre $8,000? Peut-être c'est possible. Je vais retourner avec mes copains. Un moment, s'il vous plaît. Allons-y, j'ai trouvé un navire pour nous transporter à Liverpool. C'est un navire sympa. On doit le monter pour aller avec moi, car nous partons maintenant. Tout le monde à bord. La mer est très favorable. Mais Monsieur Fogg, où est le capitaine? Je ne l'ai pas vu pendant quelque temps. Il dort? Vraiment. Oui, il dort dans sa cabine. Vous devez le réveiller. Nous n'avons pas assez de charbon pour arriver à Liverpool. Je comprends, je le réveillerai. Où sommes-nous? À 770 000 de Liverpool. Pirates. Monsieur, s'il vous plaît, je vous ai fait venir pour vous demander de me vendre votre bateau, car je vais être obligé de le brûler. Nous manquons de combustible. Brûler mon navire? Un navire qui vaut 50 000 $. En voici 60 000. Soudain, je suis d'accord avec ça. Passepartout, aidez-moi à démolir les parties du bateau qui sont en bois. Monsieur, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de parties en bois qui restent, et nous ne sommes pas près de Liverpool. Nous devons nous arrêter quelque part de différent. Je suggère Kingstown. Je sais que faire. Je dois m'arrêter quelque part de différent. Je pense Kingstown. Regarde là, c'est Kingstown. Vous l'avez fait, monsieur. Notre idée géniale et les compétences pour le compléter. Je sais. Qu'est-ce que je peux dire? Quel maître merveilleux. Qu'est-ce que nous ferions sans vous? Rien, mes chers. Absolument rien. En considérant que nous sommes maintenant le 21 décembre et nous sommes plus qu'à 6 heures de Londres, qu'est-ce que nous ferons? J'ai une idée. Nous allons passer quelques temps dans l'étoile. Bien sûr, seulement vous. De quoi est-ce que vous parlez? Vous êtes bien Monsieur Phileas Fogg? Oui, monsieur? Au nom de la reine, je vous arrête. C'est une existence ennuyeuse, ici dans l'étoile. Il n'y a rien à faire sauf regarder les étoiles et penser à la nature. Le monde est une belle chose et pour la plupart des voyages, j'ai passé du temps comme un idiote. Le voyage, je dépense d'argent et je ne regarde toujours l'heure car c'est la seule chose à laquelle je pense. Il y a un monde entier et j'ai bien sûr de la chance parce que j'aurais pu voir tout ça, mais je suis bête. Mais puis il y a Ada. Elle me regarde avec les yeux pleins de vitalité et très limpides. Mais tout ce temps, je ne la regarde que 2 secondes, et seulement pour lui dire « Il fait beau, n'est-ce pas ?» J'aurais dû parler avec elle quand j'ai eu l'opportunité. Monsieur Fogg? Ahem! Je suis un homme, je ne parle jamais de mes sentiments. Monsieur, pardon. Le voleur a arrêté il y a 3 jours. Vous êtes libre. Pardon, dites-vous que j'étais libre tout ce temps? Oui, monsieur. Je suis profondément désolé. Vous avez bien entendu que je suis un homme, oui? Oui, j'ai entendu.
Comme je suis un homme, je donne aussi des coups de poing. Je méritais ça. Quelle barbe! Je ne croyais pas qu'il était assez de temps pour le cultiver, mais Fogg est un homme très capable. Oh, monsieur, il y a un train qui attend, mais nous devions nous dépêcher. Bonne idée. Allons-y. Dis donc, c'est un train merveilleux. Il sera assez bon s'il peut nous rendre à Londres à l'heure. C'est vrai, et j'essaie d'être optimiste, mais je regarde ma montre et nous sommes toujours en retard. Mais regardez de plus près. Voilà la gare. Monsieur, nous sommes arrivés, et à la bonne heure. Vous ne vous êtes pas souvenu de régler votre montre en considérant le nouveau fuseau horaire de nous sommes arrivés. Nous sommes déjà en retard et j'ai déjà perdu le pari. Je vais chez moi après de vous amener à l'hôtel, Madame Aouda. Il n'y a aucune raison pour retourner au Reform Club, juste pour voir que mes collègues ne m'entendent pas. Aouda, je suis ici à l'hôtel pour demander si vous pouviez possiblement me pardonner partout. Je suis ruiné et je suis désolé de vous avoir amené en Angleterre. Il n'y a rien que je pourrais faire pour vous, pour nous. Je suis ruiné. Nous sommes ruinés. Monsieur Fogg, vous m'avez sauvé. Quand je suis près de vous, mon cœur bat très vite. Vous avez mon cœur. Mais je n'ai plus rien. Pas de fortune, pas d'amis, pas de parents. Je vous plains alors, Monsieur Fogg, car l'isolation est une triste chose. On dit cependant qu'à deux, la misère elle-même est supportable encore. On le dit. Monsieur Fogg, voulez-vous à la fois d'un parent et d'un ami? Voulez-vous de moi pour votre femme? Je vous aime. Oh, en vérité, par tout ce qu'il y a de plus sacré au monde, je vous aime et je suis tout à vous. Ah, Passepartout, allez chercher la révérende. Nous allons nous marier. Je cours, je vole. Le tordement est moins important que l'opportunité d'être avec vous, madame. Je suis d'accord. Remercions aussi Passepartout. Bien sûr. Où est-il? 20 minutes sont passées. Allons le chercher. Il ne peut pas être loin. Oui, sortons pour le chercher. Regardez, Phileas, il y a du monde ici et on vous appelle. Notre héros, un interview, s'il vous plaît. Un fou! Tenez, voilà le révérend. Monsieur, le mariage est impossible parce que demain c'est dimanche. Lundi. Non, aujourd'hui c'est samedi. Samedi? Impossible! Si. Vous vous êtes trompé de jour. Nous sommes arrivés 24 heures en avance. Mais il ne reste plus que 10 minutes. Qu'est-ce que c'est nous faisons? Allons-y. Monsieur, vous pouvez prendre cette voiture pour aller au Reform Club. Mais il y a seulement un siège. Mais vous devez arriver bientôt. Qu'est-ce que je dis? Vous avez raison. En tout cas, ça m'est égal. Bonne chance, mon amour. Désolé, mais il a déjà parti. Bonjour, gentlemen. Ma montre dit 8h45 et les vôtres? Ça veut dire que j'ai fait le tour du monde en 80 jours. Bien sûr, il était actuellement 79 jours, mais vous ne le croirez jamais. Félicitations! Nous vous devons 20 000 livres. Bien sûr, j'en ai déjà dépensé 19 000 livres. Alors, il ne m'en restait que 1 000 livres. Mais Ça ne m'intéresse pas, Fogg. Ce n'est pas notre problème si vous avez décidé de jouer vos cartes dans cette manière. Mais qu'est-ce que vous ferez maintenant? je vais chez moi avec ma belle femme qui me rend le plus heureux des hommes. Et peut-être qu'un jour, nous ferons le tour du monde en 78 jours.
That's hilarious.